Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui m'a fait tilt. J'ai remarqué, en me promenant sur les réseaux, c'est-à-dire quotidiennement, j'ai remarqué un nombre mais incalculable de personnes qui cherchent à améliorer leur vie en tout point. Alors c'est très bien, hein, attention, hein, c'est bien de vouloir évoluer, s'améliorer, chercher à être la meilleure version de soi-même. Mais en fait, la plupart des gens cherchent l'information de masse. En fait, ils partent à la conquête de groupes Facebook, de réponses à des questions. Ils tapent sur Google comment avoir confiance en soi en 10 étapes seulement. En fait, ils cherchent pour trouver une tonne d'astuces pouvant régler leurs problématiques. Problématiques au pluriel. Et en fait, ils posent un tas de questions visant à trouver une justification à leurs doutes, à leurs peurs, à leurs blocages, à leurs croyances. Mais finalement, ils obtiennent quoi en fait? Alors, peut-être que dans cette description, tu te retrouves un petit peu. Alors, je te pose la question si c'est le cas. Qu'est-ce que tu obtiens? La réponse, c'est simplement de l'information. Et c'est justement bien là le problème. Alors, ça peut être par le biais de vidéos YouTube, comme là, tu es en train de m'écouter, de conseils. Les gens, ils vont acheter beaucoup de livres de développement personnel, ils vont s'intéresser à plein de choses. Ils vont aller chercher des groupes Facebook pour parler aux gens, pour poser leurs questions, etc., etc. Et là, tu me diras, mais il est où le problème en fait? Il cherche, il trouve. Oui, d'accord, quand tu cherches une astuce pour réussir à tous les coups ton appareil à macarons pour qu'il y ait la collerette sur les coques, je suis d'accord, tu trouves tes réponses. Il n'y a pas mille et une façons. Par contre, moi je pense personnellement qu'il y a autant de réponses personnelles que d'individus. Je m'explique. Les questions du type comment avoir confiance en soi, comment arrêter de procrastiner, comment avoir plus de productivité, comment rester concentré, toutes ces choses-là, c'est personnel. Quand tu cherches une réponse pour vivre heureux, pour ton épanouissement personnel, c'est personnel. Donc toutes les personnes qui vont avoir fait des articles de blog, des bouquins, etc., certes, ils vont avoir des réponses. Certaines vont te parler, d'autres non. Mais ce sont leurs réponses à leurs problématiques de base, pas forcément les tiennes. Les choses que tu vas trouver ne te correspondront pas forcément. Donc oui, je suis d'accord, quand tu cherches, tu trouves des solutions. Aujourd'hui, Internet, bon là je vais parler comme une ancienne, mais aujourd'hui, Internet, c'est un mur d'informations, c'est une montagne infranchissable d'informations et de réponses. Il faut simplement, du coup, que tu trouves les tiennes. Mais là-dedans, dans tout ça, tu vas te perdre. Tu vas tester mille et une choses. Tu vas vouloir abandonner des dizaines de fois. Tu vas avoir encore plus de doutes, encore plus de blocages. Donc, à mon sens, chercher autour de soi, à l'extérieur de soi, notamment sur Google, groupe Facebook, vidéo YouTube, etc., à mon sens, bien tu ne trouves pas les réponses que tu cherches. Je vois tous les jours ce genre de discussions, de situations, de problématiques. Vraiment tous les jours. Et généralement, tout tourne autour d'une seule chose, les blocages. Comme je t'ai dit, chaque personne a ses pensées, ses blocages, ses peurs, etc. Tu peux avoir les mêmes, mais tu n'es pas obligé de réagir de la même manière. Tout ne va pas te correspondre à 100%. Mais par contre, tout le monde parle généralement de peur, de doute, de passé, d'angoisse, de toutes ces choses en fait qu'ils essayent de surmonter. Mais sinon, qui parle de solution? Qui va t'apporter la solution concrète qui va changer ta vie? Tout simplement, je vais te l'apporter, hein. Cette solution, c'est toi. Eh oui, c'est simple, tu me diras. Mais généralement, l'homme, il est focalisé sur ce qui le bloque,
sur ce qui vient le frustrer, ce qui le rend malade, autant physiquement, psychologiquement, émotionnellement, on va rester focalisé sur tout ce qu'on ne veut plus. On va aller chercher encore et encore et encore une sorte de baguette magique, de solution miracle dans un article de blog en 10 étapes pour changer sa vie. Et, entre énormes guillemets, trouver le bonheur. Mais alors ma question, c'est la suivante. Quand vas-tu penser en termes de transformation ? Quand est-ce que tu vas te mettre toi-même sur le devant de la scène et arrêter de te poser 1001 questions sur comment faire ? Parce qu'en fait, la réponse, elle est toute simple. La réponse, elle est là, elle est devant toi. Enfin, plutôt, elle est en toi. Parce que la réponse, c'est toi. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur. C'est toi. Si tu as des peurs, ne va pas chercher sur Internet, ou arrête de chercher sur Internet comment arrêter d'avoir peur. La solution, elle est en toi. Ça va être ta force, ton envie, ta détermination, ta volonté. C'est ça la réponse, c'est toi. Donc ne va plus chercher midi à 14h comme on dit, cherche en toi. Tu verras qu'il y a beaucoup plus de réponses cachées, dissimulées en toi qu'à l'extérieur de toi. Tu gagneras un temps considérable à te poser toi-même la question de ce qui peut t'aider plutôt que d'aller la poser à un bouquin ou sur Internet. Parce qu'il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes. Tu es et resteras ton plus grand allié dans ce monde. Tout simplement, je vais t'expliquer, parce que tu es fidèle à toi-même quand tu dois te descendre, quand tu dois te juger. Tu es fidèle à toi-même quand tu dois aller te comparer aux autres de manière méchante, parfois malsaine. Tu es largement très fidèle à toi-même quand tu dois te maltraiter, quand tu dois te parler comme une devant le miroir le matin, quand tu as pris 2 malheureux kilos et que tu viens te regarder avec un regard foudroyant. Là, tu es bien fidèle à toi-même. Là tu sais te répondre, tu sais te parler. Mais à l'inverse, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu es aussi fidèle à toi-même pour t'épauler. Tu peux être fidèle à toi-même pour t'élever, pour t'aimer, pour t'admirer. Tu peux être fidèle à toi-même pour te récompenser quand tu arrives à faire quelque chose qui te semblait difficile. Tu peux te féliciter, tu peux te booster, tu peux te faire évoluer, tu peux te motiver, etc., etc. Alors, prends-toi par la main, c'est mon conseil du jour. Prends-toi par la main, change de vision, change ton focus et ne te pose plus 10 milliards de questions à l'extérieur. Parce que la réponse, elle est là, elle est en toi. Alors j'ai une autre petite question à te poser. Est-ce que aujourd'hui, question fermée, est-ce que aujourd'hui, tu penses que tu rayonnes de toute ta lumière, de toute ton étincelle? Vas-y, réponds dans ta tête ou à voix haute. Mets-le moi en commentaire même. Si la réponse est oui, si tu arrives à être fidèle à toi-même de manière bienveillante, alors je suis ravie vraiment que tu te portes à merveille. J'espère que tu partages ta lumière autour de toi, que tu partages ta bonne humeur, parce que vraiment, il n'y a rien de plus beau à ça. Admire, partage, ancre toutes ces belles choses, embellis-les et continue d'y croire encore et encore. C'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. Alors évidemment, si la réponse est non, si tu ne te sens pas rayonner
de ta lumière, de ton étincelle, bien, j'ai un message pour toi. Ah oui, je vais pas t'abandonner comme ça. Je vais quand même t'expliquer 2, 3 choses. J'ai même pour toi aujourd'hui cette citation à te partager d'un homme que j'admire, mais depuis toujours, du plus profond de mon cœur. C'est le célébrissime grand monsieur qui a su rester enfant toute sa vie. C'est monsieur Robin Williams. Alors je sais pas si t'es un ou une adepte de ces films. Personnellement, ils ont bercé mon enfance, un des plus célèbres ou plus oubliés. Et je n'ai pratiquement jamais ressenti cette émotion avec un autre acteur. C'est simple, il m'inspire la bonté, la bienveillance, l'enfance, l'amour, l'humour aussi, la joie, la force, la persévérance. C'est... Bon, bref, je vais m'arrêter là, je l'idolâtre cet homme. Et un jour, il a dit la phrase suivante. À la naissance, on nous donne une étincelle de folie. Et on n'est plus rien si on la perd. Alors personnellement, j'interprète cette phrase comme une véritable philosophie de vie. Vraiment, c'est un mantra. Parce que oui, plus j'évolue, plus je me pose des questions sur ma vie. C'est normal et c'est même très bien. Si toi aussi, tu te poses beaucoup de questions sur ta vie, sur ce que tu aimes, sur tes valeurs, sur toute ta vision des choses, c'est très bien. Et je te conseille même de continuer comme ça parce que ça peut que te faire du bien. Donc je me pose beaucoup de questions sur ma vie et je me rends compte en fait que la vie, c'est ce petit grain de plaisir, de bonheur, de folie, d'enfance en fait qu'on peut conserver vraiment en chacun de nous. Tu peux conserver cette part de toi malgré les règles, malgré les mœurs, malgré les devoirs de société qui nous entourent quotidiennement. En fait, j'ai une autre question à te poser. Veux-tu vraiment vivre ta vie en étant un robot dépourvu de toute créativité enfantine? Drôle de question, hein. Mais en gros, ça veut dire vivre sans la moindre étincelle de folie dans ton regard. Et n'ayons pas peur des mots, je vais même aller plus loin. Est-ce que tu te vois vivre en étant un adulte fade qui respecte toute discipline et qui ploie littéralement devant la vieillesse morale et mentale? Parce que personnellement, non. Hein. J'ai décidé de partir à la conquête, à la reconquête de mon étincelle. Et de me sentir vivre et libre et épanoui. Donc j'espère que cette phrase de ce grand monsieur résonnera en toi comme elle résonne en moi. Et je te conseille vraiment de prendre ta vie en main en faisant une seule chose, en pensant à toi. Car c'est toi qui tiens les rênes de ta vie en fait. C'est toi qui tiens les rênes de tes pensées, de tes émotions. Et en plus de tes pensées et de tes émotions, ce qui s'ensuit, c'est des actions. Donc si tu veux de bons résultats après tes actions, le mieux, c'est de prendre les rênes, de, comme j'aime le dire, d'avoir un contrôle bienveillant sur sa vie, sur ses pensées, sur ses émotions. Et évidemment, n'hésite pas à te faire aider dans ton cheminement personnel. Si vraiment tu en ressens le besoin, il n'y a aucun mal à se faire aider. Il n'y a aucun mal à te faire en fait de la place dans ta propre vie pour rayonner. Il n'y a aucun mal à ça. Donc j'espère que ces petits audios t'aura fait du bien. Moi j'ai pris un plaisir à te raconter tout ça. Si tu ne me connais pas, je suis Marion Tilly, accompagnatrice en bien-être et épanouissement personnel. Si tu as la moindre question, je te laisse aller voir en description. Tu vas voir, il y a plein de choses intéressantes. Et en attendant, je te laisse m'écrire ton petit commentaire sur est-ce que tu connais Robin Williams? Est-ce que tu as déjà entendu cette citation, cette phrase?
Est-ce que ce petit audio booster de motivation t'a fait du bien? Si tu as d'autres idées de thèmes que tu aimerais que j'aborde, surtout n'hésite pas à me le faire savoir. Et en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, je te souhaite une très 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 douce et agréable journée. Ciao!